harmoniser destin, libre arbitre et logique. La vie est souvent comparée à une toile complexe, tissée par des forces invisibles et façonnée par nos propres mains. Parmi les notions qui intriguent et divisent, le destin, le libre arbitre et la logique occupent une place centrale. Ces concepts, bien qu'apparemment distincts, coexistent dans l'expérience humaine, guidant nos actions et influençant notre perception de la réalité. Le destin, dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, est perçu comme une force prédéterminée, un chemin tracé bien avant notre naissance. Il porte en lui l'idée d'une structure plus vaste, où chaque événement a un sens et une place. À l'opposé, le libre arbitre incarne la liberté humaine, ce pouvoir extraordinaire de choisir, de décider et d'agir en fonction de nos propres désirs et valeurs. Entre ces deux notions parfois perçues comme antagonistes, la logique joue le rôle de médiateur. Elle est l'outil qui nous permet de raisonner, de comprendre et de naviguer dans les dilemmes complexes de la vie. Cependant, ces trois forces, loin de s'opposer, sont les piliers d'une existence équilibrée et alignée. Le défi réside dans leur harmonisation. Comment reconnaître les grandes lignes du destin tout en exerçant pleinement son libre arbitre? Comment rester fidèle à son intuition et à ses aspirations tout en utilisant la logique comme boussole pour éviter de se perdre? Cet article propose d'explorer ces questions essentielles. À travers une réflexion approfondie, nous découvrirons comment libre arbitre et logique peuvent s'entrelacer harmonieusement, formant ainsi une dynamique qui donne du sens à notre existence. Car en fin de compte, vivre une vie alignée, c'est accepter d'être à la fois le créateur et le voyageur d'un chemin où ces trois forces coexistent. Point 1. Le destin, une structure préexistante. Le destin est une notion universelle qui traverse les âges et les cultures, trouvant des expressions variées dans la spiritualité, la philosophie et les mythes. Perçu comme une force mystérieuse, il représente une structure préexistante, une trame invisible dans laquelle chaque individu joue un rôle unique. Mais que signifie réellement le destin et comment influence-t-il nos vies? Hashtas 1.1. Définition et origine du destin. Le destin est souvent défini comme l'ensemble des événements et des expériences qui sont prédéterminés dans la vie d'une personne. Il peut être perçu comme un plan divin. Dans les traditions religieuses comme l'hindouisme ou le christianisme, le destin est le reflet de la volonté divine, une trajectoire écrite par une force supérieure. Un contrat de l'âme. Certaines croyances spirituelles considèrent le destin comme un choix de l'âme avant son incarnation, une mission ou des leçons à apprendre au cours de la vie. Une conséquence karmique. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, le destin est souvent lié au karma, l'accumulation des actions passées qui façonnent notre présent et notre futur. Chest 1.2. Le rôle du destin dans nos vies. Le destin fournit une sorte de cadre ou de fil conducteur qui guide notre existence. Il peut se manifester sous plusieurs formes. Des événements marquants, les rencontres décisives, les défis inattendus ou les opportunités majeures peuvent être interprétés comme des manifestations du destin. Des talents innés ou des prédispositions, les aptitudes naturelles ou les passions inexpliquées pourraient être liées à un appel inscrit dans notre trajectoire. Des synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent orienter notre chemin vers une direction spécifique. 1.3. Destin et perception humaine. Le destin peut être une source de réconfort ou de frustration selon la manière dont il est perçu. Un guide rassurant. Pour certains, croire au destin offre un sentiment de sécurité, en suggérant que tout a un sens et une raison d'être. Un poids à porter. D'autres y voient une limitation, une idée de prédétermination qui restreint leur liberté d'agir. 1.4. Reconsidérer le destin. Plutôt que de le percevoir comme un chemin immuable, on peut envisager le destin comme un cadre flexible, une structure générale qui laisse place à l'improvisation et au choix individuel, une opportunité d'évolution. Les événements dictés par le destin ne sont pas des fins en soi, mais des occasions de grandir, d'apprendre et de s'adapter. 1.5. L'art de travailler avec le destin. Harmoniser avec le destin ne signifie pas se résigner, mais plutôt être attentif aux signes qui jalonnent notre vie. Accepter les défis comme des opportunités d'évolution.
Restez ouvert à l'idée que le destin peut évoluer à mesure que nous prenons conscience de nous-mêmes et de nos choix. En fin de compte, le destin n'est pas une contrainte, mais une invitation à découvrir la place unique que nous occupons dans l'univers. C'est en l'accueillant avec curiosité et ouverture que nous pouvons commencer à en comprendre le rôle dans notre existence. Point 2. Le libre arbitre, le pouvoir du choix. Le libre arbitre est le contrepoint essentiel au concept de destin. Alors que le destin peut être perçu comme une structure préétablie, le libre arbitre incarne notre capacité à façonner cette structure par nos décisions conscientes. C'est le pouvoir inné de choisir, de décider et d'agir, un aspect fondamental de notre humanité. Qu'est-ce que le libre arbitre? Le libre arbitre peut être défini comme la faculté de prendre des décisions indépendamment de toute contrainte extérieure ou prédétermination. Il se manifeste à travers la capacité de réflexion, peser les avantages et les inconvénients avant d'agir. L'autonomie, être responsable de ses choix et de leurs conséquences. La créativité, trouver des solutions nouvelles et sortir des schémas préétablis. Dans les traditions philosophiques et spirituelles, le libre arbitre est souvent vu comme un cadeau divin ou une caractéristique unique de la conscience humaine, permettant d'exercer notre potentiel créatif. Le 2.2, libre arbitre et responsabilité. Le libre arbitre est indissociable de la responsabilité. Chaque choix que nous faisons a des répercussions sur notre vie et sur celle des autres. Des choix constructifs. Ils favorisent la croissance personnelle, renforcent les relations et créent des opportunités positives. Des choix destructeurs. Ils peuvent engendrer des conflits, des échecs ou des souffrances. La notion de responsabilité collective. Nos décisions influencent également le tissu social et environnemental. Assumer pleinement son libre arbitre signifie accepter les conséquences de ses actes, qu'elles soient positives ou négatives. Le libre arbitre face au destin. Un débat séculaire oppose le libre arbitre au destin. Peut-on vraiment parler de liberté si tout est prédéterminé? Voici quelques pistes de réflexion. Complémentarité. Le destin peut être vu comme une carte, mais le libre arbitre en détermine l'itinéraire. Interdépendance. Les choix personnels peuvent influencer, voire modifier les éléments du destin. Par exemple, une rencontre prédestinée peut mener à des résultats différents selon la manière dont nous agissons. Un potentiel à révéler. Le destin offre des opportunités, mais c'est le libre arbitre qui les transforme en réalité tangible. 2.4. Les obstacles au libre arbitre. Bien que nous possédions tous le pouvoir de choisir, plusieurs facteurs peuvent limiter notre capacité à exercer pleinement notre libre arbitre. Les conditionnements sociaux et culturels, les normes, croyances et attentes peuvent restreindre notre champ de décision. Les peurs et doutes. Ces émotions paralysantes nous empêchent souvent de prendre des décisions courageuses. Le manque de conscience. Sans une réflexion consciente, nos choix peuvent être influencés par des automatismes ou des impulsions. 2.5. Développer son libre arbitre. Pour harmoniser le libre arbitre avec le destin, il est crucial de cultiver la conscience et l'intention. Voici quelques pratiques pour renforcer votre pouvoir de choix. Méditation et introspection. Ces pratiques vous aident à clarifier vos valeurs, vos besoins et vos désirs profonds. Éducation émotionnelle. Apprendre à gérer ses émotions permet de prendre des décisions plus éclairées. Prise de recul. Avant de réagir, prenez le temps d'évaluer vos options et leurs conséquences. Pratique spirituelle. La prière, les affirmations ou la lecture de textes inspirants peuvent vous guider vers des choix alignés avec votre essence. Harmonie par le libre arbitre. En exerçant pleinement votre libre arbitre, vous pouvez donner un sens personnel à votre vie, même dans les situations difficiles. Collaborer avec le destin, en transformant les défis en opportunités. Créer un héritage positif, en agissant avec intention et alignement. Le libre arbitre est un cadeau puissant, mais sa véritable magie réside dans l'intention et l'attention avec lesquelles nous l'utilisons. Il est la clé pour naviguer dans le flux du destin, tout en restant maître de notre trajectoire. Point 3. La logique, l'outil pour décoder le monde.
La logique est une faculté essentielle qui permet à l'esprit humain d'analyser, de comprendre et de structurer les expériences de la vie. Elle joue un rôle crucial dans l'équilibre entre le destin et le libre arbitre, servant à clarifier les choix, à interpréter les événements et à donner du sens à l'existence. Qu'est-ce que la logique? La logique peut être définie comme l'art de raisonner de manière cohérente et structurée pour parvenir à des conclusions basées sur des faits, des observations ou des hypothèses. Elle repose sur des principes fondamentaux tels que le principe de non-contradiction. Une affirmation ne peut être vraie et fausse en même temps. Le principe de causalité. Toute conséquence découle d'une cause spécifique. L'analyse déductive et inductive. La déduction part de principes généraux pour arriver à des conclusions particulières, tandis que l'induction part de faits spécifiques pour élaborer des théories générales. Dans le contexte de l'harmonie entre le destin et le libre arbitre, la logique aide à interpréter les événements et à prendre des décisions éclairées. 3.2. La logique face au destin. Le concept de destin peut sembler mystique ou intangible, mais la logique permet d'en tirer des enseignements pratiques. Identifier des schémas. La logique aide à reconnaître des modèles répétitifs dans les expériences de vie, offrant des indices sur les leçons à apprendre. Rationaliser les événements. Plutôt que de voir le destin comme une force arbitraire, la logique permet de le percevoir comme une séquence d'événements influencés par des choix et des circonstances. Comprendre les synchronicités. Bien que certaines coïncidences paraissent magiques, la logique peut aider à interpréter leur signification dans un cadre rationnel. 3.3. La logique et le libre arbitre. La logique joue un rôle central dans l'exercice du libre arbitre. Elle permet de analyser les options, évaluer les avantages et inconvénients de chaque choix, anticiper les conséquences, prévoir les répercussions de nos décisions à court et à long terme, prendre des décisions alignées, s'assurer que nos actions reflètent nos valeurs et nos objectifs. Un choix basé sur la logique est souvent plus équilibré et réfléchi, car il intègre à la fois l'analyse rationnelle et les émotions. Les limites de la logique. Bien que la logique soit un outil puissant, elle a ses limites. L'aspect émotionnel. Certaines décisions nécessitent une prise en compte des émotions que la logique seule ne peut expliquer. Les zones d'incertitude. Tout ne peut pas être prévu ou analysé, surtout lorsque des variables inconnues ou imprévisibles interviennent. Les biais cognitifs. Même avec la logique, notre jugement peut être influencé par des préjugés ou des croyances limitantes. Ainsi, la logique doit être utilisée en complément de l'intuition et des autres facultés humaines pour parvenir à une compréhension plus globale. #3.5. Cultiver la logique dans sa vie. Pour harmoniser logique, destin et libre arbitre, il est essentiel de développer un raisonnement clair et cohérent. Voici quelques pratiques utiles. Apprentissage continu. Lire, poser des questions et explorer différentes perspectives pour élargir son cadre de pensée. Pratique de pleine conscience. Ces méthodes aident à réduire les distractions mentales et à se concentrer sur l'essentiel. Écriture et réflexion. Noter ses idées et ses dilemmes peut aider à structurer sa pensée et à clarifier ses objectifs. Débat constructif. Dialoguer avec d'autres personnes encourage l'ouverture d'esprit et le raffinement des arguments. 3.6. La logique comme pont entre destin et libre arbitre. La logique joue un rôle de médiateur entre ces deux notions apparemment opposées. Elle nous aide à clarifier nos intentions, savoir pourquoi nous agissons, trouver un sens dans les événements, donner une explication rationnelle à ce qui semble incompréhensible, harmoniser les opposés, intégrer les leçons du destin et les choix du libre arbitre dans un cadre cohérent. 3.7. La logique au service de l'harmonie. En s'appuyant sur la logique, nous pouvons naviguer plus sereinement dans la vie, en réduisant les incertitudes, transformer les défis en opportunités, grâce à une analyse objective, équilibrer le rationnel et le spirituel, en alliant clarté mentale et profondeur émotionnelle. La logique, loin d'être un outil froid et rigide, devient ainsi un allié précieux dans la quête de l'harmonie entre le destin et le libre arbitre.
Point 4. L'harmonie entre destin, libre arbitre et logique. L'harmonie entre le destin, le libre arbitre et la logique repose sur la capacité à intégrer ces trois dimensions de manière fluide et cohérente. Cette intégration offre une perspective équilibrée, permettant de naviguer dans la vie avec sagesse, sérénité et intention. 4.1. Comprendre l'harmonie. L'harmonie ne consiste pas à opposer le destin, le libre arbitre et la logique, mais à les percevoir comme des forces complémentaires. Ces trois concepts fonctionnent en synergie pour offrir une vision plus complète de notre existence. Le destin nous rappelle les limites et les opportunités de notre chemin de vie. Le libre arbitre nous donne le pouvoir d'agir dans ces limites. La logique nous guide dans l'exercice de nos choix et l'interprétation des événements. 4.2. Reconnaître les interdépendances. Ces trois éléments sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Le destin et le libre arbitre. Bien que certaines circonstances soient prédéterminées, nos choix influencent la façon dont nous vivons ces expériences. Par exemple, une épreuve difficile peut être vécue comme un fardeau ou comme une opportunité de croissance. Le libre arbitre et la logique. Nos décisions sont éclairées par notre capacité à raisonner et à évaluer les conséquences. La logique nous aide à choisir des actions alignées avec nos valeurs et nos objectifs. La logique et le destin. Bien que le destin comporte une part de mystère, la logique nous aide à en extraire des leçons et à interpréter les synchronicités. 4.3. Appliquer l'harmonie au quotidien. L'harmonie entre ces concepts se manifeste dans notre vie quotidienne à travers des choix et des attitudes équilibrées. Voici comment elle peut être cultivée. Prendre du recul face aux événements. Accepter que certains aspects de la vie échappent à notre contrôle, tout en utilisant notre libre arbitre pour réagir avec sagesse. Raisonner sans rigidité. Utiliser la logique comme un guide, mais rester ouvert à l'intuition et aux émotions qui complètent notre compréhension. S'aligner sur ses valeurs. S'assurer que nos décisions reflètent nos principes fondamentaux en reconnaissant les influences extérieures sans s'y soumettre entièrement. 4.4. L'harmonie dans les défis. Les moments de crise sont des opportunités uniques pour expérimenter cette harmonie. Face au destin, accepter les défis comme des leçons et non comme des punitions. Avec le libre arbitre, choisir consciemment comment réagir à ces défis en évitant de se laisser submerger par la passivité ou le désespoir. À travers la logique, analyser les causes des problèmes et envisager des solutions constructives. Par exemple, si une personne perd un emploi à destin, elle peut choisir de voir cela comme une opportunité de réorientation, libre arbitre, et utiliser la logique pour planifier ses prochaines étapes. 4.5. L'harmonie dans les relations. Dans nos interactions avec les autres, cette harmonie se traduit par la compréhension du destin partagé. Reconnaître que chaque individu suit son propre chemin, influencé par des forces qui lui sont propres. L'exercice du libre arbitre. Respecter les choix des autres tout en affirmant ses propres limites. L'application de la logique. Trouver des solutions équilibrées lors de conflits ou de malentendus. 4.6. L'harmonie comme chemin spirituel. L'intégration du destin, du libre arbitre et de la logique est une démarche profondément spirituelle. Reconnexion avec son essence intérieure. Comprendre que ces trois forces ne sont pas extérieures, mais qu'elles coexistent en nous. Éveil à l'interconnexion. Percevoir comment nos choix individuels influencent le collectif et comment le destin collectif façonne nos vies personnelles. Équilibre entre le rationnel et le mystique. S'ouvrir à la fois au mystère de l'univers et à la sagesse pratique de la raison. 4.7. Cultiver l'harmonie par la pratique. Quelques pratiques simples pour incarner cette harmonie. Méditation, pour développer la conscience de soi et accepter les aspects inévitables de la vie. Journaling, pour clarifier ses pensées et aligner ses choix avec ses valeurs. Dialogue intérieur, pour questionner ses décisions et s'assurer qu'elles équilibrent logique et intuition. 4.8. Résultat de l'harmonie. En cultivant l'harmonie entre le destin, le libre arbitre et la logique, on peut vivre avec plus de sérénité, moins de résistance face à ce qui est inévitable,
Prendre des décisions éclairées, alignées avec ses aspirations profondes. Créer un impact positif, en reconnaissant l'interconnexion entre toutes les vies. Cette harmonie devient alors une boussole intérieure, guidant nos pas avec sagesse et équilibre. Point 5. Trouver l'équilibre dans la pratique quotidienne. Intégrer harmonieusement le destin, le libre arbitre et la logique ne se limite pas à une réflexion abstraite. Cela nécessite des pratiques quotidiennes concrètes qui permettent de maintenir cet équilibre dans chaque aspect de notre vie. Ce point explore comment ces trois forces peuvent être cultivées et utilisées dans nos actions, nos pensées et nos relations. S5.1. Cultiver une conscience de soi. L'équilibre commence par une compréhension claire de soi-même. Reconnaître son propre chemin. Identifier ce que vous percevez comme des éléments de destin dans votre vie. Votre famille, vos talents innés, les événements inattendus et ce sur quoi vous avez le pouvoir d'agir. Prendre du recul sur ces choix. Analysez vos décisions passées avec honnêteté et bienveillance. Ont-elles été guidées par vos valeurs ou influencées par des pressions extérieures? Observez ces pensées. Utilisez la logique pour discerner entre les peurs irrationnelles et les intuitions profondes, et entre les désirs authentiques et les impulsions passagères. 5.2. Pratique pour intégrer le destin. Bien que le destin puisse sembler immuable, vous pouvez cultiver une acceptation active. Méditation sur l'acceptation. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux aspects de votre vie qui sont hors de votre contrôle. Concentrez-vous sur les émotions que ces réflexions suscitent et travaillez à les accueillir sans résistance. Reconnaissance des bénédictions. Notez 3 éléments chaque jour que vous considérez comme des cadeaux de votre destinée. Cela peut être des opportunités, des rencontres ou des défis transformateurs. 5.3. Pratique pour exercer le libre arbitre. Le libre arbitre nécessite une prise de responsabilité dans vos choix quotidiens. Fixez des intentions claires. Chaque matin, définissez une intention pour la journée qui reflète vos aspirations. Par exemple, aujourd'hui, je choisis d'agir avec patience et empathie. Faire des choix alignés avec ses valeurs. Avant toute décision importante, demandez-vous, est-ce en accord avec ce que je veux vraiment et ce en quoi je crois? Célébrez les petites victoires. Reconnaissez chaque jour les moments où vous avez exercé votre libre arbitre avec succès, même dans des situations apparemment insignifiantes. 5.4. Pratique pour affiner la logique. La logique, bien qu'essentielle, doit être utilisée comme un outil constructif. Prendre du temps pour réfléchir. Lorsque vous êtes confronté à un problème, évitez les réactions impulsives. Analysez calmement les options disponibles, leurs conséquences possibles et leurs impacts à long terme. Développez une pensée critique. Remettez en question vos propres croyances et idées reçues. Lisez, apprenez et débattez pour élargir votre perspective et renforcer votre capacité à prendre des décisions éclairées. Alliez logique et intuition. Apprenez à faire confiance à votre instinct tout en vérifiant vos impressions à travers un raisonnement structuré. 5.5. L'équilibre dans les relations. L'harmonie entre destin, libre arbitre et logique est particulièrement importante dans les interactions humaines. Accepter les autres tels qu'ils sont. Reconnaître que chacun a son propre chemin de vie, influencé par des forces qui lui sont uniques. Être responsable de ses choix. Dans les conflits, prenez la responsabilité de vos réactions plutôt que de blâmer les circonstances ou les autres. Appliquez la logique dans les discussions. Lorsque vous communiquez, basez-vous sur des faits et des émotions authentiques pour résoudre les désaccords. 5.6. Trouvez l'équilibre dans les défis. Lors des périodes difficiles, cet équilibre devient un ancrage précieux. Acceptez ce qui est hors de contrôle. Reconnaissez les aspects du défi qui relèvent du destin et concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Agir avec intention. Prenez des mesures concrètes, même petites, pour améliorer la situation ou la comprendre davantage. Analysez la situation avec objectivité. Cherchez des solutions rationnelles tout en restant ouvert aux synchronicités et aux opportunités inattendues. S5.7. L'équilibre comme mode de vie.
Lorsque l'harmonie entre le destin, le libre arbitre et la logique devient une pratique quotidienne, elle se transforme en un mode de vie. S'adapter avec fluidité. Vous apprenez à naviguer entre ces trois forces en fonction des besoins du moment. Créer un impact positif. Votre équilibre intérieur influence naturellement votre entourage, inspirant les autres à trouver leur propre harmonie. Vivre avec sérénité, en acceptant les imprévus, en exerçant votre libre arbitre et en cultivant une pensée claire, vous développez une vie pleine de sens et d'accomplissement. 5.8 résulte un équilibre quotidien. En pratiquant cet équilibre chaque jour, vous pouvez réduire le stress face aux incertitudes, prendre des décisions alignées avec votre véritable nature, cultiver des relations saines et constructives, progresser sur votre chemin de vie avec confiance et sérénité. Cet équilibre, loin d'être une destination, est un chemin en soi. Il vous invite à grandir à chaque instant et à devenir le co-créateur de votre propre existence.